soir, on va parler de la conscience et du travail sur la conscience collective qu'on peut chacun d'entre nous apporter pour arriver à élever les consciences et surtout reconnecter notre propre conscience sur la conscience en fait du futur. C'est-à-dire que si on se place du point de vue de notre âme en permanence, elle est au courant de tout le développement, de tout ce qui va se passer dans l'instant présent, mais aussi dans les instants passés et aussi dans l'instant futur. Donc, notre âme, elle possède exactement les mêmes informations que le corps physique de Dieu. Donc, du coup, elle est au courant du plan divin. Elle est éternelle et elle est indestructible. Et si on arrive à percevoir ça, notre âme, elle connaît déjà d'avance tout le développement du plan divin. Et donc, du coup, on peut aller avec nos structures spirituelles, c'est-à-dire avec l'âme et l'esprit, on peut aller observer dans le futur l'état du développement de notre propre conscience dans le futur lorsque notre conscience sera à 100% développée et qu'on sera dans un monde terrestre dans lequel l'ensemble, enfin, ou au moins une majorité de la population mondiale sera dans un système de développement et d'ouverture de conscience à 100%. Et donc, du coup, par rapport à ça, on peut aller observer non seulement ça, c'est-à-dire l'état de notre développement futur au moment où on aura tous atteint un niveau de développement optimum. On peut aller voir notre état de conscience, mais on peut aussi aller observer dans cet état de conscience l'état du lien qu'il peut y avoir entre notre conscience et notre âme. Et si on peut aller voir ça pour nous-mêmes dans le futur, on peut aussi observer les personnes qui seront autour de nous dans le futur et l'état de la conscience collective dans le futur. C'est-à-dire que toutes les âmes humaines ont les mêmes propriétés, celles d'être éternelles. Et donc, du coup, dans un futur plus ou moins éloigné, chaque personne, dans un futur, aura atteint un niveau de conscience optimal, c'est-à-dire qu'il aura ouvert complètement sa propre conscience. Et donc, du coup, si on va dans le futur, qu'on observe non seulement l'état de notre conscience, on peut ramener ces informations dans l'instant présent pour arriver à faire en sorte que notre conscience s'ouvre et se développe plus vite. Mais si on peut le faire pour nous, alors on peut aussi ramener des informations sur l'état de la conscience collective dans le futur. Et de la même manière, ramener ces informations dans l'instant présent pour que la conscience collective se reconnecte à ces informations-là pour arriver à se développer et à se développer plus vite. Donc, du coup, on va faire cette petite pratique ensemble. On va tout simplement aller se percevoir dans le futur au moment où on aura développé notre conscience à 100%. On va essayer de se percevoir dans ce futur. Et en même temps, on peut, dans ce futur, observer la conscience collective et ramener toutes ces informations. Alors, le plus simple, c'est d'arriver à projeter ces informations au niveau du soleil. Pourquoi le soleil? Parce que tout simplement, le soleil, il est jaune comme la conscience, la partie divine de la conscience, c'est-à-dire la partie développée de notre conscience, elle est jaune dorée, un peu comme la même couleur que le soleil. La partie divine de la conscience, elle est souvent représentée chez les orthodoxes par cette espèce d'auréole qu'ils ont autour de la tête. Et en fait, ça signifie que cette personne-là avait sa conscience divine qui était développée. Dans la réalité, en fait, le soleil,
c'est comme le reflet en fait de l'état global de la conscience collective. C'est-à-dire que c'est comme une grosse bulle qui stocke énormément d'informations, mais toutes les informations de la conscience collective. Et donc, du coup, on va pouvoir, depuis le futur, ramener ces informations et la projeter dans le soleil. Et tout simplement, le soleil va, avec sa lumière, rayonner et diffuser l'ensemble de ces informations sur tous les êtres qui seront en connexion avec le soleil. Alors c'est vrai que là, on travaille le soir et de nuit, mais malgré tout, le travail se fera puisqu'on va projeter non seulement ces informations dans le soleil, donc il va retenir ces informations et puis les diffuser au fur et à mesure que les personnes se connaîtront à l'énergie du soleil, sachant qu'on est tous connectés à l'énergie du soleil. Et en même temps, on ramènera aussi ces informations sur nous pour faire en sorte que votre conscience à l'heure actuelle soit connectée et reconnectée à votre conscience divine dans le futur. C'est-à-dire que quand une conscience qui est à 100% ouverte et développée, ça veut dire que la partie divine de la conscience, elle a grandi, elle s'est développée et elle est très large, comme les saints, etc., comme je disais tout à l'heure, qui sont représentés par les orthodoxes. Donc, ça va nous permettre en fait de nous reconnecter et notre conscience, elle va progressivement infuser ces informations pour qu'elles arrivent sur le plan logique, c'est-à-dire la partie de la conscience dont on a conscience. Donc, ça va rentrer petit à petit sur le plan logique de la conscience et ça va nous aider, nous aussi, à développer plus rapidement nos capacités spirituelles et notre ouverture de conscience. Voilà, donc à la fois, on va travailler sur nous et à la fois, on va travailler sur la conscience collective pour reconnecter la conscience collective avec cet état de conscience futur où l'ensemble des personnes sont ouvertes spirituellement, avec une conscience développée et une conscience ouverte. Voilà. Donc, vous allez vous mettre dans une position confortable mais dynamique. On va faire plusieurs respirations profondes. Donc, à chaque inspiration et à chaque expiration, vous pouvez demander à ce qu'il y ait une plus grande harmonie qui se crée au sein de toutes vos structures. Donc, vous demandez une harmonie entre l'âme, l'esprit, la conscience, le corps. Et donc, vous allez respirer de plus en plus profondément et l'objectif, c'est d'arriver à développer la sensibilité du corps physique pour être plus concentré pendant la pratique. Donc, vous allez faire plusieurs respirations profondes en ayant conscience qu'il y a non seulement votre cage thoracique qui participe à la respiration, mais aussi l'ensemble de vos cellules qui respirent. Donc, à chaque inspiration, vous pouvez ressentir ces molécules d'air qui rentrent à l'intérieur de votre propre corps physique, qui nourrit vos cellules. Et chacune de vos cellules qui transforme aussi les propriétés de cet air, qui lui apporte ses propres connaissances que vous offrez au monde à l'expiration. À chaque inspiration, vous sentez que cet air vient et nourrit profondément chacune de vos cellules. Et à l'expiration, vos cellules qui apportent ses propres connaissances au monde en expirant. Et vous pouvez encore augmenter votre sensibilité en ayant conscience que votre âme, pour vous permettre de respirer, elle a créé l'air, donc les arbres, la terre, l'eau, le soleil, le vent, les étoiles. Et donc à chaque fois que vous inspirez de l'air, votre corps et chacune de vos cellules sont nourries de toutes ces informations. Et à l'expiration, vous offrez
vos propres connaissances au monde, étant donné que votre âme vit à l'intérieur de votre corps physique. Et donc, votre âme envoie ses propres connaissances à tout l'espace extérieur en expirant. Et si vous augmentez votre sensibilité, vous pouvez ressentir un peu comme si c'était l'univers entier qui respirait à travers vous. C'est-à-dire qu'à chaque inspiration, il y a toutes les connaissances de l'univers qui vient nourrir chacune de vos cellules. Et à l'expiration, vous offrez vos propres connaissances au monde. Et en respirant de cette façon, vous pouvez équilibrer les informations entre l'intérieur et l'extérieur, mais aussi les vitesses entre l'intérieur et l'extérieur. Vous équilibrez donc les énergies entre l'intérieur et l'extérieur et en même temps vous mobilisez vos propres énergies. Vous équilibrez comme ça tout votre être, sans oublier la sphère émotionnelle. Vous percevez vos émotions, qu'elles soient profondes ou de surface. Simplement, vous les percevez et de la même manière, vous les équilibrez, vous les harmonisez juste par un effort de volonté. Et à présent, vous pouvez rentrer dans votre espace de pensée, cet espace de pensée qui est infiniment grand et infiniment vaste. Cet espace de pensée qui est construit par toutes vos structures, l'âme, l'esprit, la conscience, le corps, puisque chacune de ces structures sont pensantes. Vous pouvez ressentir la vastitude de cet espace de pensée, c'est-à-dire que cet espace de pensée est aussi vaste que l'univers. Vous pouvez percevoir la liberté absolue que vous avez dans cet espace de pensée. Pour les plus sensibles d'entre vous, vous pouvez même percevoir l'architecture de votre espace de pensée, c'est-à-dire la manière dont chacune de vos pensées s'emboîte les unes dans les autres. Comment une pensée en génère une autre. Et comment chaque pensée se diffuse dans ce vaste espace pour nourrir tout l'espace informationnel. Et vous pouvez programmer cet espace de pensée pour qu'il reste attentif et soutenant pendant toute la durée de la pratique. Et à présent, vous allez revenir à la perception de votre propre corps et vous allez plonger à l'intérieur de votre propre corps, venir en contact avec votre âme. Donc à chaque expiration, vous plongez de plus en plus profondément à l'intérieur de vous-même. À la recherche de cette lumière bleue, lumineuse, qui pulse, qui en permanence envoie des impulsions. Donc, encore une expiration et à l'expire, vous plongez encore plus profondément à l'intérieur de vous-même. Vous plongez encore une fois à l'intérieur de vous-même. À la recherche de cette âme, cette lumière bleue, lumineuse, complètement intacte. Vous pouvez percevoir les pulsations de votre propre âme. Vous pouvez percevoir les pulsations que votre âme émet pour générer l'instant présent, mais aussi les impulsions que votre âme émet dans le futur. Elle qui connaît complètement le développement divin. Et si vous suivez une impulsion de votre âme dans le futur, tout simplement celle qui vous mène à l'endroit où votre conscience est développée à 100%.
Vous suivez cette impulsion, vous la percevez et instantanément, vous êtes projeté dans le futur en suivant le travail de votre esprit. Instantanément, vous trouvez ce point dans le futur dans lequel votre conscience est développée à 100%. Vous pouvez instantanément trouver ce point puisque votre âme le connaît. Une fois que vous êtes en contact avec ce point, vous pouvez essayer de percevoir votre propre corps physique dans ce futur. Vous percevez votre corps, vous percevez les tâches que vous êtes en train d'accomplir. Pour les personnes qui ont du mal à percevoir, tout simplement, vous pouvez vous projeter dans le futur, dans l'espace où vous serez complètement accompli, et laisser les images venir à vous, même si vous avez l'impression qu'il s'agit de votre imagination. Votre imagination, c'est la partie créative de vous, et la partie la plus créative de nous, c'est notre âme, puisqu'en permanence, elle crée tout l'espace. Donc vous êtes dans ce point, dans le futur, où votre conscience est infiniment développée. Vous percevez votre propre corps, la lumière qu'émet votre propre corps, les tâches que vous réalisez dans ce futur, l'espace dans lequel vous êtes, et les personnes que vous côtoyez, personnes avec lesquelles vous êtes en lien. Essayez de percevoir surtout la lumière de cet espace, votre propre lumière, mais aussi la brillance et la lumière que les personnes autour de vous émettent, qui sont elles aussi dans un état de conscience évolué. Non seulement les personnes, les humains, mais aussi l'état de conscience évolué des minéraux, des végétaux, des animaux, de la terre elle-même. Essayez de percevoir cette lumière particulière qui correspond à ce futur infini dans lequel nous sommes tous, avec une conscience complètement développée. Nous sommes en contact direct avec notre être divin et lumineux. Percevez cette lumière particulière, cet état de conscience, la lumière globale du monde. Vous la percevez, vous la ressentez. Tout simplement, cette lumière, vous pouvez la regrouper comme si vous aviez un faisceau de lumière. Et ce faisceau de lumière, vous allez à présent le projeter sur vous-même, c'est-à-dire que la lumière que vous avez dans le futur, vous la projetez sur vous-même pour nourrir tout l'espace de votre conscience. Vous pouvez percevoir cette lumière qui vient et en même temps, ce rayon, vous sentez que vous pouvez le projeter également sur le soleil et dire que toute cette lumière de conscience dans le futur, tout simplement, vous la ramenez à vous et vous allez projeter toute cette lumière sur notre propre soleil, c'est-à-dire votre état de conscience à vous, l'état de conscience des personnes que vous avez perçues qui étaient autour de vous, l'état de conscience des minéraux, des végétaux, des animaux. Toute cette lumière, vous la projetez sur notre propre soleil, comme si cette lumière de connaissance infinie nourrissait à présent notre propre soleil. Et ce soleil qui prend une brillance, une lumière particulière et qui diffuse cette information sur la Terre. Et en même temps, nous ramenons toutes ces connaissances sur nous-mêmes.
Vous pouvez percevoir la chaleur de cette lumière qui entoure à présent votre propre corps physique, qui vous nourrit, qui vous éclaire, qui vous entoure, comme si cette conscience divine qui entoure notre corps, comme une combinaison plongée, c'est-à-dire que la brillance jaune, dorée, lumineuse de notre propre conscience commence à nourrir notre propre corps. Et vous pouvez maintenant, en inspirant, faire rentrer cette lumière dans votre propre corps, comme pour fixer un peu plus l'information que vous avez ramenée du futur. Vous ressentez que cette lumière maintenant commence à rentrer dans chacune de vos cellules. Comme si chacune de vos cellules était le projecteur de cette lumière que vous avez perçue. À chaque inspiration, vous vous nourrissez de cette lumière jusqu'à temps que vous ayez la sensation que l'ensemble de votre corps diffuse lui-même, tout seul, cette lumière. Et vous comprenez que si vous êtes capable d'intégrer cette lumière dans votre propre corps, alors vous avez conscience que l'ensemble des humains peut également se nourrir de cette lumière. Et en vous en nourrissant, vous montrez le chemin, vous ouvrez la voie. Vous continuez à recevoir cette lumière en vous et en même temps, vous comprenez que cette lumière continuera à nourrir le soleil et la conscience de chaque être humain. Et vous pouvez percevoir que les minéraux, les végétaux, les animaux perçoivent également cette lumière, peuvent s'en nourrir et nous aident même à intégrer cette information. Vous pouvez prendre une minute ou deux pour continuer à percevoir non seulement l'information du futur, c'est-à-dire que vous êtes capable de revenir dans ce futur où vous vous percevez complètement illuminé et l'humanité complètement illuminée et éclairée. Et vous projetez encore une fois sur le soleil et sur vous-même. Je vous laisse une petite minute pour faire cette pratique par vous-même sans être perturbé par une voix et pouvoir l'effectuer à votre rythme. Essayez de percevoir également les réactions de votre propre corps, comme si vous deveniez plus sensible, plus en lien avec l'espace autour. Comme si vous compreniez mieux aussi le chemin qu'il vous reste à parcourir. Essayez de fixer un maximum de ressenti pour fixer cet état d'être en vous. Et pour pouvoir vous
permettre aussi de réitérer la pratique ultérieurement, plus facilement, en fixant les informations en vous. Essayez aussi de percevoir cette lumière dont vous êtes entouré en cet instant, le calme, la paix intérieure, et aussi le sentiment de joie, qui est toujours le sentiment qui accomplit un acte. Et en fixant cet état d'être dans votre corps et dans votre ressenti, vous pouvez sortir de la pratique. Et je vous remercie pour le travail effectué et la lumière apportée à notre monde.